Cholat Trudé, doctorant en économique à l'Université Laval. Et il a contribué aux recherches avec les professeurs Sabine Kroger et Charles Bellemare, qui ont mené entre autres au mémoire Perception des risques et relance de l'économie en situation de pandémie de COVID-19, présenté cet été au ministère des Finances du Québec pour répondre à l'appel du ministre lancé aux économistes dans un contexte pandémique. Bonjour Richola. Donc, à quelles questions de recherche tentez-vous de répondre dans vos travaux? Oui, bonjour. Je voudrais préciser que cette recherche découle de la théorie de l'aversion à l'incertitude qui découle elle-même des travaux de Savage 1954 et de Gilboa et Schmelder 1989. Et cela nous a amené à nous poser la question suivante. Est-ce que les croyances subjectives des personnes par rapport aux risques liés au COVID-19 affectent-elles leur volonté de suivre les mesures restrictives de santé publique visant à limiter la propagation de la pandémie? Et cette question fondamentale est sous-tendue par deux hypothèses qui sont intimement liées. La première hypothèse, c'est quoi? Est-ce que les personnes ayant des perceptions incertaines de risque seront plus disposées à suivre les mesures restrictives de santé publique? La deuxième hypothèse est que les personnes ayant des perceptions de risque incertaines développeraient des résistances face aux mesures de relance économique dans le cadre du déconfinement. Donc voilà un peu globalement ce qu'on pourrait dire par rapport aux objectifs et à la question centrale de recherche. D'accord, merci. Et puis, en ce qui concerne les résultats que vous avez obtenus au courant de vos travaux, quelles en sont les grandes lignes? Bon, je voudrais préciser que les résultats de cette recherche ont fait déjà l'objet d'un rapport administratif soumis au ministre des Finances dans le cadre des mesures de relance de l'économie. Et je voudrais également préciser que nous avons utilisé des méthodes d'analyse économétrique appropriées pour analyser les résultats. Et de façon générale, on remarque une surestimation du risque de se contaminer au COVID-19. On a fait une analyse régionale. On a remarqué que dans la plupart des régions du Québec, le rapport entre le risque perçu et le risque réel est supérieur à 1. On a remarqué même dans des régions comme le bassin Laurent, un ratio qui est supérieur à 300, ce qui veut dire que le risque perçu est 300 fois supérieur au risque réel documenté par la santé publique. Mais il y a quand même une petite disparité, c'est que les grandes agglomérations comme la région métropolitaine de Montréal, et la région de la capitale nationale, la région de Laval, qui représentent en termes de poids démographique 40% de la population du Québec, affichent un ratio inférieur à 1, ce qui nécessite qu'une stratégie appropriée, ciblée, soit élaborée à l'endroit de ces régions. Bon, maintenant, par rapport aux analyses individuelles, on a remarqué une incertitude très élevée quant au risque de se contaminer au niveau des jeunes gens, dans le passé et dans le futur. Et au niveau des personnes vivant avec des incapacités et des personnes ayant des facteurs de risque, on a remarqué une incertitude élevée par rapport au risque de se contaminer, d'y développer des symptômes sévères et même d'en mourir. Logiquement, on a remarqué que les personnes ayant des incapacités et les personnes ayant des facteurs de risque ont une forte volonté de suivre les mesures de la santé publique, ce qui est conforme à la théorie de l'aversion à l'incertitude. Par contre, chez les hommes et chez les jeunes gens, leur comportement est également conforme à leur perception du risque, étant donné qu'ils ne perçoivent pas qu'ils peuvent développer des symptômes graves et mourir du COVID-19. Ils ont tendance, ils ne sont pas enclins, les jeunes gens ne sont pas enclins à suivre les règles de santé publique, ce qui est vraiment un problème. Parce que même s'ils ne sont pas dans la tranche d'âge où le développement des symptômes sévères est très élevé,
ils sont susceptibles quand même de servir de vecteur et d'accélérer la propagation. Donc, de ce fait, ils causeraient du tort à des personnes vulnérables. Donc, là encore, il y a quand même un travail de communication ciblé à faire à ce niveau. Et autre chose, nous avons remarqué, comme je le disais, que les personnes virales et les personnes ayant des facteurs de risque ont tendance à suivre les mesures de la santé publique. Nous avons remarqué également un écart entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à suivre les mesures de santé publique mieux que les hommes. Par rapport au lavage des mains, on a remarqué un écart de près de 16%, un écart de plus de 10%, j'allais dire, pour le lavage des mains, un écart de près de 5% pour le port de masque et un écart de près de 6% pour le respect de la distanciation. Et logiquement également, on a remarqué que les personnes ayant des enfants à risque sont défavorables quant au retour des enfants à l'école à l'été 2020 et à l'automne 2020. Donc voilà globalement les grandes lignes des résultats auxquels on a abouti. Ces résultats ont des implications en termes d'évaluation de politique publique et notamment la nécessité d'élaborer une stratégie de communication ciblée à l'endroit des jeunes gens, également à l'endroit aussi des femmes qui peuvent probablement pousser leurs maris, pousser leurs enfants à adopter des comportements favorables aux mesures de limitation de la propagation du virus.